بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Une invocation qui se trouve à la fin de la sourate Al-Furqan, le discernement. Une sourate qui a pour objectif de rappeler aux communs des mortels et aux croyants en particulier leurs devoirs. Et parmi ces devoirs qui nous incombent, c'est d'assumer notre responsabilité en tant que parents. Et quel est justement ce travail que doit faire tout père et toute mère? C'est d'éduquer ses enfants. C'est une responsabilité. Le jour de la résurrection, on sera questionné, non pas sur la prière et le jeûne uniquement, mais on sera questionné sur nos femmes et nos enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a assumé ou non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, toute personne responsable sera ressuscitée avec les gens qui étaient sous sa responsabilité. Et il sera jugé à la lumière de cette responsabilité. S'il l'a assumé, tant mieux pour lui. S'il ne l'a pas assumé, tant pis pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants, parce qu'on ne les aura pas éduqués comme il se doit, peuvent devenir nos ennemis sur terre et dans l'au-delà. Inna min azwajikum wa awladikum quoi? Aduwwan lakum. Vos épouses peuvent devenir vos ennemis. Et vos enfants peuvent devenir vos ennemis. Vos maris peuvent devenir vos ennemis. C'est le comble. C'est bien des personnes qui sont très proches de nous. Ce sont nos femmes et nos enfants, nos maris et nos enfants. Mais à un moment donné, parce qu'il n'y aura pas eu d'éducation, tout ce qu'on a construit peut s'effondrer. Sur terre, puisque combien de parents se plaignent de leurs enfants? Combien de parents à un moment donné de leur vie, regrettent d'avoir eu des enfants? Combien de parents, à un moment donné de leur vie, maudissent leurs enfants et souhaitent la mort de leurs enfants? Pourquoi? Parce que justement, les enfants qui n'ont pas été éduqués comme il se doit deviennent des monstres. Et quelle est la pire des choses qui puissent arriver à des parents? C'est que ces enfants ne lui obéissent pas et ne soient pas comme lui, voire meilleurs comme lui. C'est-à-dire qu'ils empruntent un autre chemin. Car c'est quoi l'éducation? C'est accompagner ses enfants dans une route que l'on a tracée. On souhaite à nos enfants ce qu'il y a de meilleur. On leur souhaite le bonheur et le bien-être sur terre et dans l'au-delà. C'est pour cela qu'on les prend avec nous tout au long de notre vie. Pourquoi? Pour qu'ils soient meilleurs que nous au minimum. Alors imaginez-vous quelqu'un pendant 20 ans, 30 ans, il s'est sacrifié pour ses enfants en espérant que ses enfants allaient être au minimum comme lui, voire meilleurs. Et voilà que ses enfants sont pires que lui. Non, sont pires que tout être humain sur terre. C'est une déception sans égale. Car c'est quoi la vie d'un père et d'une mère, si ce n'est que d'être en bon terme avec sa progéniture, ses enfants. Ces enfants qui doivent rendre la monnaie à leurs parents sur terre, puisque Dieu nous demande de l'invoquer en disant: ô Seigneur, fais miséricorde à nos parents. Kama rabbayani saghiran. Fais leur miséricorde comme parce que ils m'ont élevé depuis la tendre enfance, ils m'ont accompagné et voilà qu'aujourd'hui je suis un adulte épanoui. Allez, irhamhuma, récompense-les et pitié d'eux parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à mes parents. Ils le méritent quand même. En fait,
La pire des choses qui puissent arriver à des parents, c'est d'avoir des enfants qui ne pensent pas à eux. Des enfants ingrats, qui ne veulent pas reconnaître les bienfaits de leurs parents, qui se sont sacrifiés pour eux. Mais il y a un proverbe français qui dit « Pas de fumée sans feu ». Oh là là, pas de feu sans fumée. Alors c'est lequel? Pas de fumée sans feu, c'est ça? Pas de fumée sans feu. C'est-à-dire, les parents ont une part de responsabilité lorsque les enfants s'égarent. Car beaucoup de parents ne savent pas éduquer leurs enfants. Beaucoup de parents pensent qu'ils doivent éduquer leurs enfants comme ils ont été éduqués. Alors que leurs enfants ne vivent pas la même époque, parfois ni dans le même environnement, le même lieu. Et en plus, nos enfants, on doit les éduquer, pourquoi? Pour qu'ils vivent un avenir futur. Allez, quand on éduque un gosse, on ne pense pas aux 5 premières années, aux 10 premières années. On pense à quoi? À son éducation pour qu'il devienne un adulte responsable. Donc on doit s'imaginer l'avenir et préparer nos enfants pour justement, dans 20 ans, dans 25 ans, qu'ils soient quoi? Qu'ils soient formés, préparés, éduqués pour vivre dans ce milieu, dans cette société qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se projeter dans l'avenir. Est-ce que tous les parents savent le faire? Non. Parce que beaucoup de parents éduquent leurs enfants comme ils ont été éduqués ou comme ils ont vu d'autres éduquer. Parfois même certains, vous savez comment est-ce qu'ils éduquent leurs enfants? En réagissant. Et quand les enfants font quelque chose de mal ou de mauvais, ils réagissent. Et encore, faudrait-il qu'ils soient en forme, qu'ils aient la lucidité. Parce que certains, ils sont aveuglés par l'amour de leurs enfants, si bien que même lorsque l'enfant fait n'importe quoi, ils le laissent faire. Car le réprimander, le punir, le frustrer, ça leur fait mal. Donc autant le laisser faire ses bêtises, parce que, eh oui, éduquer des enfants, ça demande une force mentale et psychologique. Parce que l'éducation, c'est un bras de fer. Entre qui? Entre les parents et les enfants. Les enfants qui grandissent et qui veulent faire comme bon leur semble, ou comme ils ont vu faire ailleurs, qui veulent ressembler. Et les parents ont un autre projet. Et l'être humain a une volonté, il ne se laisse pas faire, il ne se soumet pas facilement. Alors beaucoup de parents n'ont ni la force mentale et physique, ni le savoir et la connaissance pour pouvoir éduquer leurs enfants comme il se doit. Ils sont dans l'action et la réaction. Et souvent, la réaction émotionnelle, sans projection dans l'avenir. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat, à votre avis? Ça donne des enfants qui grandissent sans limite, sans repère, sans modèle, sans exemple, sans ambition. Des enfants qui sont nourris comme il se doit, pour nous en France. Des enfants qui sont bien habillés. Des enfants qui vont à l'école, vivent l'école gratuite, c'est ça, publique, républicaine et laïque. Des enfants qui sont soignés, vivent l'hôpital, vivent la sécu et la mutuelle. Des enfants qui, au niveau matériel, ne manquent de rien. Et beaucoup de parents croient et pensent que leur devoir, c'est d'entretenir le corps de leurs enfants, le matériel, le physique. Et ils oublient que cet enfant qu'ils sont en train de soigner physiquement va peut-être devenir un monstre qui va les détruire psychologiquement.
C'est un dur métier que d'être parent. C'est pas évident du tout. Ça demande du savoir, de la connaissance et des qualités humaines. Sinon, nos enfants peuvent devenir nos ennemis. Nos enfants peuvent être source de conflits entre nous, mari et femme. C'est pas seulement l'enfant devient mauvais, mais c'est que l'enfant s'immisce dans la relation entre père et mère et il la détruit. Si bien que la mère va défendre son fils ou sa fille et entrer en guerre contre son mari, ou l'inverse. Oui, beaucoup de familles explosent, implosent plutôt. Pourquoi ? Parce que beaucoup de parents ne font pas de stage, de formation. Subhanallah, aujourd'hui dans le monde du travail, c'est la loi qui l'impose. Vous avez le droit à des stages, non ? Tous les ans. C'est des millions, des centaines de millions d'euros qui sont dans les caisses pour ceux qui travaillent, pour se former afin qu'ils s'améliorent. Et il n'y a pas de millions et de milliards pour former les parents. C'est grave, hein ? Alors que c'est ce qui est le plus important. L'investissement dans l'éducation. Avant, dans notre pays, les parents éduquaient, l'école éduquait, les profs, les enseignants éduquaient. Quand le pays était encore géré par une grande majorité de citoyens qui avaient une relation verticale. Bon, je vais vous le dire en français, des chrétiens croyants, qui avaient un projet éducatif et qui avaient une morale. Une fois qu'on a tué le christianisme, mai 68, et qu'on a dit qu'il est interdit d'interdire, c'est ça ? Il est interdit d'interdire. Et dans la foulée, 74, vous savez qu'est-ce qu'on a voté ? Une loi pour tuer des enfants. Ça s'appelle l'IVG, l'avortement. Interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire on a mis dans la tête des femmes qu'elles pouvaient commettre un crime. Ça s'appelle un infanticide. Tuer un enfant qui n'a rien fait. On va se demander si les enfants font quelque chose. Ben, admettons, celui qui est dans mon ventre, c'est un monstre. Tu sais, j'ai reçu la révélation. Ok, tu fais l'IVG. Non. Regardez ce qu'on a enseigné à toute une génération. On lui a enseigné que la vie d'un enfant, c'est pas trop grave. Ouais, tu peux t'en débarrasser quand tu veux, comme tu veux. Ensuite, on a dit à toute une génération que les gosses, il ne faut pas les frustrer, il faut les laisser libres. Il est interdit d'interdire. Il rentre quand il sort quand il veut, c'est ça ? Il rentre quand il veut, il sort quand il veut. Quand il a besoin de quelque chose, il faut que les parents courent. Parce que si jamais il n'a pas ce qu'il veut en temps et en heure, monsieur, il va peut-être avoir des troubles. Ouais. Après, il y a les psychiatres, les psychologues. Résultat, on éduque. Non, on n'éduque plus. On accompagne. Les parents et les enfants sont presque des colocataires. Chacun fait ce qu'il veut. Beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont même, ils s'imaginent même pas qu'ils ont un devoir d'obéissance. Ça, c'est un gros mot que je viens de dire, obéir. Il y a des parents, il y a des enfants qui disent à leurs parents, mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as mis au monde. Fallait pas m'enfanter, t'assumes. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants, ça existe, c'est la loi qui l'autorise, qui attaquent leurs parents en justice. Vous savez pourquoi ? Parce que monsieur ou madame, il a décidé de faire des études, il est à la fac, et à un moment donné, il a besoin d'argent. Il demande à son père ou à sa mère. Ses parents lui disent, écoute, on n'a pas les moyens, ou plutôt, on ne veut pas financer tes études pour mille et une raisons. Ils ont attaqué leurs parents en justice et ils ont eu gain de cause. Dans notre pays. Mais attaquer ses parents en justice, il faut le faire quand même. Rien qu'y penser.
Il faut le faire. Ça marche. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parents mauvais. Mais oui, c'est toute une génération. Non, c'est plusieurs générations qui ont été quoi? Abandonnées. Abandonnées par des parents qui ne savent pas éduquer ou qui ont une notion de l'éducation qui est contraire au bon sens. Ouais, l'enfant, il fait ce qu'il veut, il ne faut pas le priver, il ne faut pas le frustrer. Ils n'ont pas été éduqués par l'école, parce que l'école avant éduqué, quand tu avais des enseignants qui étaient des modèles, ouais, quand tu avais des enseignants qui enseignaient avec amour et qui réveillaient l'ambition dans le cœur de leurs enfants, oui, ce sont leurs enfants, puisqu'ils les voient 8 heures par jour. Ouais. À l'époque, la société éduquée, puisqu'il n'y avait pas de télévision, et quand il y en avait une, c'était 2 heures par jour, n'est-ce pas? 2 chaînes, 3 chaînes. Et il y avait encore un peu de pudeur à l'époque. Il n'y avait pas cette facilité d'accéder à tout ce qui déstabilise des adolescents. Comment éduquer nos enfants aujourd'hui en France dans cette situation, avec des parents qui manquent de savoir, de compétences, d'expérience, dans une société permissive où la pression, non plus de la société uniquement, mais de ce qu'ils appellent la mondialisation, c'est ça? C'est-à-dire avant, nos enfants n'avaient de contact qu'avec le milieu dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui, ils ont un contact avec la planète, avec le passé et même le futur. Vous vous rendez compte? Toutes les informations qu'emmagasinent nos enfants via l'ouïe et la vue. Allez, un peu de pessimisme. J'ai presque envie de vous dire, mais c'est impossible d'éduquer ses enfants à une époque comme la nôtre, dans une société comme la nôtre. Ça relève du miracle. Mais bon, on est croyant et on croit au miracle, n'est-ce pas? On y croit. Non, ce n'est pas un miracle. Sinon Dieu ne demanderait pas aux parents de faire leurs devoirs. Ouais, un miracle, c'est exceptionnel pour les prophètes et de temps en temps pour certaines personnes. Un prodige, on ne dit pas un miracle. Mais la loi et la règle pour nous tous, c'est qu'on doit assumer notre responsabilité, quel que soit le prix. Ouais, il faut arrêter de se déresponsabiliser et de rejeter la faute sur le monde entier. Dieu nous questionnera sur tout ce qui était sous notre responsabilité. Inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah hafida am dayya'a. Dieu questionnera tous ceux qui étaient responsables, qu'ils aient assumé ou non. Tout le monde devra rendre des comptes. On a fait des gosses, on doit assumer, quel que soit le prix. Oui, il faut retrousser ses manches et il faut travailler. Ça, c'est l'introduction. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'éducation des enfants, mais je vais insister sur un point qui est fondamental. Le terme tarbiya en arabe, juste un peu d'étymologie, veut dire accompagner une personne, c'est le cas ici, pour lui donner les moyens de grandir et d'évoluer. C'est l'éducation. C'est quoi l'objectif lorsqu'on éduque nos enfants? C'est de les accompagner pour qu'ils deviennent adultes et responsables. La preuve, une fois qu'ils sont responsables et adultes, ils prennent leur envol, oui ou non? Et même on participe à leur envol. On est content quand ils se marient. On fait même la fête. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est tout. Tu es devenu maintenant un parent, un responsable, tu prends ton envol. Beaucoup de parents se trompent lorsqu'ils pensent éduquer leurs enfants en les déresponsabilisant de tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les aime, n'est-ce pas?
On est prêt à se sacrifier pour eux. D'ailleurs, on le fait tous les jours. On les aime tellement qu'on les couve. Et on se sacrifie tellement qu'en fin de journée, on est épuisé. Et à un moment donné, on est sur les nerfs. Et on se trompe. Le but, ce n'est pas de maintenir votre enfant en permanence, le plus longtemps possible, sous vos ailes. Regardez les expressions qu'on utilise souvent. C'est rien, il est petit. Il est encore petit. Le pauvre, miskin. Faut pas lui faire de mal. Ouais. Lorsqu'un parent dit à l'enfant, il est l'heure de dormir, il est 20 heures. L'enfant rechigne. Il insiste. Le parent insiste et l'autre intervient. Non, c'est rien. Ouais. C'est pas grave, une demi-heure de plus, une heure de plus. Lorsque l'un des parents donne un travail, quand on donne du travail, ouais. Oh non, laisse, je vais le faire à sa place. Ouais, lui, il est encore quoi? Il est encore petit. Il ne sait pas faire. Et qu'est-ce qui nous arrive? Écoutez bien. On ne met pas de limite à nos enfants et on ne leur donne pas les possibilités, les moyens et les chances de se confronter à la réalité de tous les jours pour l'assumer. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes hommes et des jeunes filles qui arrivent à l'âge de 20 ans et qui ne savent rien faire. Ils n'ont pas la notion de l'effort, du sacrifice, donc de la patience et de la persévérance. Et ils sont des enfants éternels. Demandez aux anciens, ils vont vous le dire. Est-ce que vous savez qu'avant, les gosses, à l'âge de 12 ans, travaillaient? Après, on a augmenté. À 15 ans, c'est ça? Aujourd'hui, dans la loi, c'est à partir de quel âge? 16 ans. Non, à partir de 16 ans, tu peux travailler. Si, hein, à 16 ans. Ouais. Bon, travail. Aujourd'hui, il y a des jeunes hommes qui ont 30 ans qui n'ont jamais travaillé. Et ils ne veulent pas travailler. C'est l'échec dans tous les domaines, aussi bien le travail intellectuel que le travail physique. Pourquoi, à votre avis? En partie à cause des parents. Les parents qui gâtent les enfants. Eh oui. Et les mamans font un grand péché. Ouais. Quand elles couvent leurs enfants en leur disant « Va dans ta chambre, va faire tes devoirs. » Il n'est pas en train de faire ses devoirs. Hein. Il fait quoi, à votre avis, dans sa chambre? Hein? Il s'amuse, c'est ça? Il est en contact. Pendant 2-3 heures. C'est mieux, non? Vous ne trouvez pas? Moi, on a la tranquillité. Il est là-bas, il est en train de faire ses devoirs. Il est en correspondance. Au lieu de prendre son gosse et de le faire travailler pour qu'il sache se débrouiller, pour qu'il devienne un homme, pour qu'elle devienne une femme, pour que nos enfants connaissent la valeur des choses. Comment voulez-vous que vos enfants, une fois grands, vous respectent, puisque tout ce que vous leur avez fait, tout ce que vous leur avez donné, pour eux, c'est ce que c'est? C'est normal, c'est naturel. C'est même un dû. Ouais. Tu dois faire. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. On le fait par plaisir et par amour, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, on ne doit pas les faire. Mais, regardez, c'est l'heure de manger. On a fini de manger. Pourquoi est-ce que les enfants quittent la table? Il n'y a personne qui range, qui ramasse, qui fait la vaisselle. Pourquoi il n'y a personne qui prépare le repas? On a créé l'enfant roi. C'est quoi un enfant roi? C'est un enfant qui est servi. Il est servi par qui? Par des esclaves. Qui sont les esclaves? Les parents. Et après vous vous étonnez quand il grandit qu'il vous traite comme un esclave.
qui ne vous respecte pas, comme un maître ne respecte pas son esclave parce qu'il le considère comme une chose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdillah ibn Hiram radiyallahu anhu? Lors de la bataille de Uhud, lorsque les Mécois sont venus encercler la ville de Médine pour massacrer la communauté musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, après consultation, a décidé d'aller rencontrer l'armée ennemie à l'extérieur de la ville. Donc il a fallu que les gens s'engagent. C'était du volontariat. Et voilà que Jabir décide de s'engager et que son père, Abdullah ibn Hiram, décide lui aussi de s'engager. Et ça va être un conflit entre le père et le fils. Le père qui dit à son fils « Reste, tu es jeune ». Et le fils qui dit à son père « Ma jeunesse ne m'empêche pas d'assumer ma responsabilité. Et en plus, tu es mon père, c'est moi qui dois me sacrifier pour toi. » Le père dit à son fils « Tu restes comme ça, si je tombe martyr, tu t'occupes de tes sœurs. » Il avait 9 sœurs, Jabir ibn Abdillah. Et ça va se terminer avec quoi? Avec la victoire de Abdullah ibn Hiram. Et Jabir va devoir rester malgré lui. Vous savez pourquoi il était obligé de rester? Parce que le prophète l'empêche de partir. Est-ce que vous savez pourquoi le prophète l'empêche de partir? Parce qu'il est trop jeune. Est-ce que vous savez quel âge il a? Lorsqu'il y a eu ce dialogue avec son père et cette interdiction du prophète, il a 12 ans. Il a à peine 12 ans. On dirait que les 12 ans de l'époque, c'est 22 ans d'aujourd'hui. Vous entendez? Il va perdre son père à l'âge de 12 ans. Et il devient, quoi, à l'âge de 12 ans? Responsable de sa famille. Il devient responsable de sa famille. Et une autre fois, le prophète, lorsqu'il revenait d'un voyage, l'interpellera et lui dira « Alors Jabir, comment ça va avec tes sœurs? Est-ce que tu prends soin d'elles ?» Et le prophète va l'encourager à se marier. Et Jabir décide de se marier avec une femme beaucoup plus âgée que lui. Le prophète lui a dit « Pourquoi tu prends une femme qui est beaucoup plus âgée que toi? Tu es jeune, prends une jeune fille, une jeune épouse comme toi. Il y aura plus de proximité. » Vous savez ce que dit Jabir? « Non, prophète. Mon père m'a laissé 9 sœurs, je suis responsable de mes sœurs, et je veux prendre une femme plus âgée que mes sœurs pour qu'il y ait du respect entre elles et qu'elles, avec moi, prennent en charge mes sœurs. » Vous vous rendez compte? C'est un jeune homme, c'est un adolescent. Pourquoi, à votre avis? Parce que Jabir a été éduqué pour assumer la responsabilité. Et dans la foulée, rencontre un problème, les dettes de son père. Son père avait beaucoup de dettes. Et les créanciers sont venus réclamer leur argent. Et Jabir se trouve coincé. Il n'a pas assez d'argent. Et il leur demande du répit. Et il refuse. Jabir va voir le prophète pour lui demander de l'aide. Et le prophète de lui dire, écoute, quand tu feras ta récolte de dattes, tu m'appelleras. La récolte terminée, le prophète intervient et lui dit, appelle tes créanciers, qu'ils viennent tous récupérer leurs biens. Et le prophète lui-même va distribuer à ceux à qui Jabir devait de l'argent. Et en fin de journée, alhamdulillah, il a réussi à payer toutes ses dettes en date. Et Jabir a dit, rien n'a diminué de mon tas de dattes. Par la bénédiction du prophète, c'est un miracle, c'est un prodige. Mais il le mérite, oui ou non, Jabir? Vous vous rendez compte? Tout jeune, il porte le fardeau de la
responsabilité. Et c'est exactement ce que nos anciens, nos parents, ont vécu. La pauvreté, la misère dans les pays musulmans les ont mis devant la réalité amère de la vie. À 8 ans, à 10 ans, ils devaient déjà travailler pour nourrir une partie de leur famille. Et à 17 ans, certains ont trafiqué leurs papiers. Quand le général Morat est parti de France pour aller dans le sud du Maroc, ramener de la main-d'œuvre en bonne santé et docile. Est-ce que vous savez que des milliers de jeunes ont accouru pour faire partie des élus, ceux qui seront choisis pour venir travailler en France? Venir travailler dans quelles conditions dans les années 60-70? Chez nous ici dans le nord, et chez vous aussi, le bassin minier, dans la mine. Vous connaissez la mine? Il faudrait prendre vos enfants et les emmener au centre minier de Loarde. Ouais, faites une sortie, que l'association organise une sortie. Et vous allez voir dans quelles conditions nos parents travaillaient 10 ans, 20 ans, certains 30 ans au fond. C'était infernal. Et je ne vous parle pas des conséquences, la silicose. Nos parents se bousculaient pour faire partie des choisis, et certains, parce qu'il fallait quand même avoir un âge requis, 18 ans, ont dû refaire leur carnet de famille et rajouter 2 ans, 4 ans pour avoir l'âge pour venir en France. C'est-à-dire, certains de nos parents sont venus en France à l'âge de 16 ans, 17 ans, pour travailler. Pourquoi, à votre avis? Parce que ils se sentaient responsables de leurs parents. Et ils ont réussi. Nos parents n'ont pas été des voleurs, nos parents n'ont pas été des délinquants, nos parents n'ont jamais fait de crédit. Vous entendez? Ils ne connaissent pas. Ils gagnaient peu, ils nourrissaient leur famille ici et une partie de leur famille au bled sans ne devoir quoi que ce soit à quiconque. Quel courage, n'est-ce pas? Quel sens de l'honneur. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont été responsabilisés tôt. Ils ont connu la misère très tôt. Oh là 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 là. Objection. Tu es en train de dire qu'il faut faire souffrir nos enfants? Il faut qu'ils connaissent la misère, c'est ça? Laissez nos parents de côté. Nous allons parler des étudiants. Des étudiants qui viennent des pays arabes, des pays musulmans. Ils ont leur bac, ils arrivent ici à 18 ans. Certains ne connaissent ni le français ou très peu le français. Écoutez bien, bon, moins aujourd'hui, mais je me souviens dans les années 80, certains débarquaient de certains pays arabophones sans n'avoir jamais étudié le français. C'est-à-dire, il arrivait dans un pays et il ne comprenait rien. Il doit étudier, Il doit repartir avec un diplôme et pas n'importe lequel. Et sa famille l'attend. Ils sont venus. Ils ne parlaient pas la langue. Ils l'ont apprise. Vous entendez, Et deuxièmement, ils ont excellé dans leurs études. Ils étaient souvent majeurs de promotion. Ils ont eu leur diplôme. Sans argent. Les meilleurs parmi eux avaient une bourse. Et je ne vous dis pas ce que c'est que la bourse de certains pays musulmans, surtout quand il faut convertir la monnaie en francs de l'époque. Et ils vivent dans des conditions difficiles, très difficiles, seuls. Et malgré ça, ils bossent, ils travaillent et ils réussissent. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas des enfants gâtés. Ce sont des enfants que les parents ont pris, ils les ont jetés à la mer pour qu'ils apprennent à nager. Nous, nos gosses, comment est-ce qu'on les éduque aujourd'hui, si on peut appeler ça de l'éducation? Dès que le gosse dit « aïe, j'ai mal », t'as mal où? J'ai envie. Le fait qu'il manque de quelque chose, pour lui, c'est une
C'est une douleur et une souffrance. Tu veux quoi, mon chéri? Tu veux quoi? S'il te plaît, arrête de pleurer. Dis-moi ce que tu veux. Juste dis-moi, montre-le-moi. Ne parle pas. Indique-moi du doigt. Et une fois qu'il a montré et l'a indiqué, il est servi sur un plateau. Ben vous allez voir, plus il va grandir, plus les besoins seront grandissants. Et plus il va vous réclamer, non pas ce qui est inutile, parce que pour un gosse, il ne sait pas encore ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Vous savez qu'est-ce qu'il va vous réclamer? Ce qui est dangereux pour sa santé psychologique, intellectuelle, morale, etc. Résultat, on a fait des assistés. Ouais. On a fabriqué des assistés. On a fabriqué des feignants. On a fabriqué des capricieux. Pourquoi? Parce que on oublie que l'éducation, c'est accompagner ses enfants pour qu'ils deviennent autonomes, indépendants, responsables. Et comment tu fais de quelqu'un un responsable, autonome et indépendant? C'est tu le mets devant les difficultés de la vie au quotidien, la réalité amère de la vie, pour qu'il apprenne et qu'il assume. J'ai faim. Garçon, se croirait au restaurant. T'as faim? Ok, c'est humain, c'est naturel. Viens mon fils, apprends à faire à manger. Je ne suis pas ta boniche. Ben oui, tout à l'heure à midi, quand on t'a appelé pour manger, tu as refusé de venir. Tu n'avais pas faim. Ok, ma'alish. Tu as le droit de ne pas manger si tu n'as pas faim. Pourquoi, en plein milieu d'après-midi, tu me réclames à manger? C'est quoi cette manière de penser? Tu crois que les gens sont à ton service? Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas bosser. Vous savez ce qu'ils disent? Écoutez bien, c'est horrible. Pourquoi je vais travailler? Mes parents ont travaillé, mes parents ont souffert, mes parents ont été exploités. Moi aujourd'hui, je profite. De quoi tu profites? Du système. Il profite d'abord de ses parents. Il a 20 ans, il est toujours chez son père et sa mère. Il a 25, toujours chez papa et maman. Toujours. Non, il y a des moments de sortie pour aller voir les copains et les copines, pour s'éclater. Il a 30 ans. Tu vas te marier? Non, pas encore. Oh, pourquoi tu ne veux pas te marier? Ah, c'est galère. Vous avez vu? Il ne veut pas assumer la responsabilité. Alors le premier point, il est fondamental et important, c'est que on doit éduquer nos enfants pour qu'ils soient responsables. Et ça veut dire quoi? Pour qu'ils soient responsables, c'est des pas tous les jours, une dose de responsabilité. Et quand vous additionnez tous ces petits moments où vous l'avez sensibilisé et vous l'avez mis devant la difficulté pour qu'il l'assume, là, vous êtes en train de construire votre enfant. C'est ces briques. Il y en a qui disent, il est encore petit. Il y a 10 ans le gosse, hein, il est encore petit. Mais c'est déjà trop tard. C'est trop tard à 10 ans d'essayer de le remettre droit, ton enfant. C'est Françoise Dolto qui a écrit un livre qui s'appelle « Tout se joue avant 6 ans ». Oui, les caractères. Dans le proverbe, c'est bien dit, chasse le naturel, il revient au galop. Hein? Chasse le naturel, il revient au galop. Et on commet des péchés terribles. Terribles, terribles. Prendre ses enfants, aller dans les grandes surfaces. Et le gosse, c'est lui qui commande. Non, on passe par là. On s'arrête. Je veux ça. Ça crie, ça hurle. Au début, tu dis non, une fois, 2 fois. À la fin, tu en as marre. Hein. Vous savez comment on est? On cède et on lâche. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'éduquer votre enfant à devenir quoi? À devenir un monstre. Quand il veut quelque chose, il faut qu'il l'ait. S'il ne l'a pas, il est prêt à vous empoisonner la vie. L'éducation, c'est la frustration, comme disent certains psys. C'est-à-dire mettre des limites à nos enfants. Et quand tu interdis, ça ne plaît pas. D'ailleurs, Dieu ne nous interdit pas des choses. C'est quoi la religion? C'est des limites. Tilka hududullah. Avec nos enfants, si vous voulez les éduquer, mettez-leur un cadre et des limites. Ça, c'est haram.
On ne discute pas. Mieux, mettez la barre un peu plus haut. C'est déconseillé, c'est pas bien. Comme ça, il ne s'approche pas du haram. Ça, c'est obligatoire. Ça, on négocie pas l'obligatoire. Et là, votre enfant sera structuré. Vous entendez? Il ne sera pas livré à lui-même, à ses envies, à ses passions ou à la pression de l'extérieur, au modèle, parfois très satanique. Il y a très longtemps, aujourd'hui c'est toujours la même chose et c'est même pire. J'avais vu un jeune qui avait un survêtement, il avait retroussé une partie de son survêtement jusqu'au genou. Donc je lui ai fait la remarque, je lui ai dit baisse ton pantalon. Ouais. Quelqu'un qui marche, il y a un problème, non? Il m'a dit non, c'est volontaire, c'est fait exprès. Je lui ai dit pourquoi? Il dit t'es pas au courant? Tel joueur, il m'avait cité le nom du joueur, mais c'est comme ça qu'il fait. Regardez, subhanallah, à quoi nos enfants s'identifient. Et regardez les coupes de cheveux aujourd'hui des jeunes. C'est de l'art, c'est ça. C'est terrible. Wallah, c'est terrible. Tout ça pourquoi? C'est normal, l'enfant n'a pas été accompagné par des parents qui lui mettaient des interdits, des limites. Il n'y a pas d'éducation efficace, il n'y a pas la responsabilisation de l'enfant. Il n'y a pas d'éducation efficace s'il n'y a pas de limites. Il n'y a pas d'éducation efficace s'il n'y a pas... Vous êtes prêts? Des interdits. Eh oui, les interdits sont nécessaires. Sinon, c'est l'autoroute pour l'enfant. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Et ça le détruit. C'est vous qui allez payer la facture plus tard. Non, c'est lui. Vous allez mourir. En tant que parent, on va partir. C'est lui qui a encore 40 années de plus que nous, ou 30 ans. Et qui va vivre 30 ans, on le laisse sur terre malheureux. À cause de quoi? À cause de nos erreurs. À cause de notre manque de responsabilité. Pour éduquer vos enfants, comme il se doit dans notre pays, il faut que vous preniez conscience que notre pays va mal, va très mal. Il a perdu la morale, les valeurs éthiques. Ouais. Faites attention à la télévision. Vous n'éduquez pas vos enfants lorsque vous leur donnez une télévision dans leur chambre. Vous n'éduquez pas vos enfants lorsque la télévision est allumée 24 heures sur 24 dans le salon où vous voulez. C'est pas possible. Des gens de l'extérieur entrent chez vous, et c'est vous qui leur avez ouvert la porte quand même, c'est vous qui l'ouvrez la télé, n'est-ce pas? Pour mettre dans la tête, le cœur de vos enfants ce qu'ils veulent. C'est pas possible, non? Et vous voyez votre enfant dehors dans la rue en train de traîner avec un dealer. Vous réagissez, oui ou non? Vous avez peur pour lui. Il traîne avec un dealer. Vous savez, quand il regarde la télé, c'est pire. Parce que là, c'est un dealer. La télé, c'est tout ce que vous voulez. C'est des milliers de diables qu'il voit, qu'il entend et qui forgent sa personnalité. Et nos enfants sont devant la télé pendant des heures et ça ne nous empêche pas de dormir, en train d'avaler du poison. Faut pas. C'est pas vous qui les éduquez, ce sont ceux qui ont fait les programmes télévisés. Et vous savez qui finance les télévisions, les chaînes de télé? Vous savez pas? Je vais vous le dire. La télé, c'est pas l'Abbé Pierre, Restaurant du Cœur, Coluche, c'est pas là. Ils sont pas là parce qu'ils t'aiment bien. Tu sais, ils veulent agrémenter ton quotidien avec des émissions pour te détendre. Ouais, l'altruisme. Vous rêvez. Vous savez qui est derrière? Qui finance? Parce que c'est de l'argent quand même. Non, vous ne savez pas? Je vais vous le dire. Écoutez bien. C'est Coca-Cola, c'est Bouygues Télécom. Ce sont ceux qui ont de l'argent pour nous lobotomiser
c'est-à-dire pour nous rendre bêtes et stupides, pour regarder leurs émissions, pour réveiller en nous nos envies, nos passions, pour aller boire, manger ce qu'ils veulent et nous habiller comme ils veulent. C'est-à-dire, je vais vous le dire en français, nous manipuler, tout simplement. Ils te font manger, boire et ils t'habillent, ils te coiffent même, comme ils veulent. Ils gèrent ton emploi du temps, quand tu dors, quand tu te réveilles. Mieux, quand tu dois rire, quand tu dois pleurer. Et c'est créé de toutes pièces. Hein. Ils vont te faire un truc et ils vont te faire pleurer. Ils l'ont créé, ils l'ont inventé. Ils vont te faire rire. Avec des choses honteuses, tu vas rire. Et qu'ils vont tuer en toi toute indépendance. Tu n'es plus toi-même. C'est lui, le petit écran, qui t'éduque, qui te forme. Alors imaginez-vous un gosse dès l'âge de 1 an. Sa mère, elle le met devant le petit écran. Parce que les mamans ont remarqué que quand tu le mets devant le petit écran, il reste calme. Effectivement, il est très calme. Oui, oui. Parce que vous savez qu'il y a des dizaines et des centaines de chaînes pour les enfants, pour les bébés. Ils sont même allés jusqu'à créer des chaînes pour les animaux, les chiens. Tu vois ton chien que tu as à la maison? Non, les musulmans, ils n'ont pas de chien à la maison. Des chaînes pour les chiens. Monsieur, quand il sort le matin, ou madame, pour aller travailler, le chien, il est à la maison, petit caniche, petit toutou. Mesquin, tout seul. Il doit s'ennuyer, non? Alors, on a créé une chaîne. Il lui ouvre la chaîne, il est assis dans le divan, le canapé, et il regarde. Toute la journée, il regarde la télé. Même les chiens, ils te les lobotomisent. Alors, je suis sûr qu'il y a de la pub. Et quand tu présentes au chien une bouffe, il n'en veut pas. J'en veux pas. C'est pas celle-là que j'ai vue à la pub. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est trop, c'est terrible. Mais oui, ils le savent, puisque toi, tu regardes à un moment donné avec ton chien. Tu regardes l'émission avec ton chien et tu vas acheter à ton chien la bouffe. Et ils savent quand tu vas regarder. Parce que quand tu rentres du boulot, à un moment donné, tu es fatigué, tu t'assois. Il faut bien lui parler au chien. Tu lui racontes ta journée, il te raconte. Et à ce moment-là, ils te mettent des pubs. Et ça fait des bons, hein, les ventes. Imaginez-vous un gosse. Dès l'enfance, il regarde ce poison. Dès l'enfance, il écoute. On lui met ce qu'ils appellent de la musique aujourd'hui. C'est pas de la musique, hein, c'est du bruit. D'accord? Accompagné d'insultes. Ouais. Imaginez-vous, le gosse, il grandit avec ça. Il est formaté. C'est plus votre enfant. Et pire que la télé, c'est le net. Eh oui, c'est le téléphone. C'est lui qui détruit aujourd'hui nos enfants. Vous donnez un abonnement à vos enfants, vous lui donnez un téléphone à votre enfant, ce n'est plus le vôtre. Ce sera celui de son répertoire. Votre enfant appartient à son répertoire. Les gens qui l'appellent, qui communiquent avec lui, ce qu'ils appellent aujourd'hui les réseaux sociaux. Vous avez compris les réseaux sociaux? C'est-à-dire ton gosse, il a un réseau, ouais, une bande, des amis. Non, votre gosse ne vous appartient plus. Il appartient à son réseau. C'est lui qui l'éduque. Et tout ça, les parents le font, écoutez bien, ils dorment bien le soir. Ça ne vous empêche pas de dormir. Ouais. Parce qu'on est inconscient. On n'est pas au courant des dangers. Non. Parfois, on ferme les yeux. On ne veut même pas savoir. Et on dit, c'est rien, il est petit. Non, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde en a, c'est la mode. Allez, tout le monde regarde la télé. Tous les enfants ont un portable. Conclusion, mon gosse, ce n'est plus le mien, c'est celui de tout le monde. Qui c'est qui décide de l'éducation de mes enfants? C'est le monde entier sauf moi.
Et après, vous vous étonnez quand votre enfant grandit, il entre en conflit avec vous. Mais c'est normal, ce n'est pas le vôtre. C'est un étranger qui squatte chez vous et qui profite de votre bonté, de votre générosité. Il appartient à tout le monde sauf à vous. Vous allez me dire, ouais, attends, on n'est pas en 1950, hein. On n'est pas à la campagne. Tu nous demandes quoi alors? Tu veux qu'on vive sans télé, sans portable? C'est pas possible. J'entends et je comprends que c'est dur, c'est compliqué. On dirait que ceux qui veulent aujourd'hui éduquer leur enfant, les accompagner pour qu'ils soient épanouis et responsables, nagent à contre-courant. Eh oui. Ce que je suis en train de dire, et peut-être ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, c'est comme disent certains, c'est caduc. Il y en a même qui disent, arrête de rêver. C'est impossible. Il faut vivre son monde et son époque. Ah oui, tout à fait. Mais s'il y a du mal, je ne fais pas et je ne suis pas le mal. S'il y a du bien, je fais et je suis le bien. Il faut avoir un esprit critique et une indépendance. En fait, il faut être libre. Au nom de quoi je serai l'esclave de mes enfants? C'est moi le chef, c'est moi le patron, c'est moi le modèle et c'est moi l'exemple. Et c'est moi qui fixe les règles et c'est moi qui leur enseigne ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et je leur enseigne l'esprit critique et je leur donne les moyens pour étudier, pour qu'ils soient intelligents et non pas des animaux qui vont être utilisés, exploités par des puissants. Il faut vite prendre conscience de la difficulté d'éduquer nos enfants, et toute difficulté a son pendant une facilité. Il faut juste la connaître et se donner les moyens, et c'est une question de volonté. Alors priez, mais la prière ne suffit pas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Seigneur, fasse que nos épouses et nos enfants soient pour nous source de bonheur et de jouissance. C'est bien ce qu'on veut, être heureux, parce que nos enfants sont heureux, heureux plus heureux égale heureux au carré. Oui ou non? Mais ça a un prix. Lequel de prix? Nous devons être des imams, des modèles. Nous devons être devant. On doit assumer. Nous sommes des bergers. On doit prendre soin de notre troupeau. Il faut les emmener paître là où l'herbe est bonne et grasse. Et il faut surveiller les loups qui les épient en permanence pour nous les prendre. Il faut responsabiliser nos enfants. Il faut protéger nos enfants. Il faut leur apprendre à nager dans notre société. En fait, il faut les avertir. Car l'éducation, c'est aussi la prévention. Ça suffit? C'est clair? Ben, si ce n'est pas clair, on est là pour dialoguer. Je vous laisse la parole. Vous avez peut-être des remarques, des critiques, des suggestions. Je peux avoir tort, à vous de me prouver que vous avez raison et je changerai d'avis. À vous la parole. Ah, c'est un sujet qui nous laisse souvent silencieux, tellement on vit au quotidien ce problème de l'éducation. Oui. Que Dieu te bénisse. Des moyens forts. La violence physique. Est-ce que c'est toujours possible, oui ou non?
Non. Bien sûr qu'il est interdit de battre ses enfants. L'enfant, ce n'est pas un animal. Même un animal, il ne faut pas le battre. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est dialoguer. Tout passe par le dialogue dans l'éducation, l'échange. Tu ne peux pas éduquer tes enfants si tu ne sais pas les écouter, les entendre pour les comprendre. Un enfant, c'est un être vivant. Ce n'est pas une table. Ce n'est pas, je veux dire, un objet. Ce n'est pas du matériel. C'est quelqu'un qui vit des choses, qui ressent. Et c'est même quelqu'un qui est prédisposé à certaines choses et pas à d'autres. Un bon parent est un bon psychologue. Observateur, il sait analyser les personnes et les situations et réagir de la meilleure façon. C'est ce qu'on appelle la hikma. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui qui sera sage, alors quelle chance il a, quel bonheur pour lui. Et la sagesse, c'est justement être doux quand la douceur est la solution, et être dur et sévère quand la sévérité est nécessaire. Il y a des enfants qui comprennent et qui réagissent mieux et plus vite que d'autres. Chaque enfant est un cas. Il y en a d'autres qui nécessitent un peu plus de quoi ? De limites et même de poigne de la part des parents. C'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui disait « Accrochez le martinet là où les enfants le voient ». Il faut que les enfants sachent que, ok, on vous aime, on est là pour vous rendre heureux. Mais attention, éduquer, c'est frustrer. C'est-à-dire, il y a des limites. On enseigne, on dialogue avec amour, avec sagesse, avec intelligence. Et lorsque l'être humain s'entête, parce qu'on reste des humains, hein, l'enfant, c'est génétique, ben, il faut savoir mettre des limites, même si ça nécessite des remontrances. Ouais. Donc une fessée, parfois est nécessaire, voire obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous devez mettre la fessée à un enfant, évitez le visage, et à tout être humain. D'accord ? Donc, pourquoi pas de temps en temps. Alors, c'est vrai que nos parents sont peut-être tombés dans un extrême, dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de dialogue, pour mille et une raisons. Hein. Généralement, c'est parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Ils ont été éduqués dans l'obéissance totale, sans négociation, et dans le respect qui frile avec la vénération. Quand tu vois la génération de nos parents qui nous disent toujours, nous, on n'osait même pas regarder nos parents dans les yeux, tellement on avait du respect pour eux. Ben alors là, le contredire, c'est même pas possible. Ouais. Peut-être que c'était ce qu'il fallait à l'époque, dans leur société, parce que les conditions le réclamaient, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ouais. Enfin, l'échange et le dialogue. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit épanoui. On ne veut pas que ça soit un robot. Ouais, qui fait bêtement ou qui fait sûrement ce qu'on veut. On veut des enfants épanouis. On veut des enfants satisfaits au sens pur du terme. C'est-à-dire psychologiquement, c'est bon. Hein, ils sont au-dessus de la moyenne, intellectuellement. On ne veut pas que nos enfants aient des carences dans un domaine ou dans un autre. Et si carence il y a, il faut y remédier. Et on y remédie avec quoi ? Avec l'observation, l'analyse, et ensuite la bonne solution. Que Dieu te bénisse. En sachant que Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Encore un exemple de quelqu'un qui, dès le plus jeune âge, a été responsabilisé par sa mère, Sulaym al-Rumaysa. Elle est venue avec son enfant aimé et chéri, qui s'appelle Anas, alors qu'il avait à peine 10 ans. Elle a dit, ô messager de Dieu, voilà, c'est mon fils. Toute mère aime son enfant. Je le mets à ton service et au service de la religion. Et Anas, dès cet âge-là, est devenu un responsable. D'ailleurs, le prophète lui donnait des missions. C'est beau, vous avez vu. Elle ne s'est pas dit, oh mon petit Anas, je l'aime tellement que je vais le choyer, je vais le garder au chaud.
Non, non, non. Tout de suite, elle l'a mis devant la grandeur et la beauté du prophète pour qu'il s'imprègne de ses caractères et de son savoir. Et elle l'a mis devant la responsabilité pour qu'il bosse et qu'il travaille de manière tout à fait désintéressée. En fait, pour qu'il soit éduqué et formé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à la proximité à Sohba. C'est dur de se séparer de ses enfants, mais il faut savoir le faire pour les éduquer. J'ai servi le prophète 10 ans, dit-il, et je ne l'ai jamais vu lever la main ni sur une femme ni sur un enfant. Le prophète n'avait pas besoin d'utiliser la force physique pour persuader les gens du bien fondé de ce qu'il dit et de ce qu'il leur demande, tellement il était convaincant et tellement ce qu'il disait était beau. Et on accepte tout ce qui est beau et ce qui est magnifique. Oui, tu voulais dire? Je ne sais pas qui a levé la main de ce côté. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah Rachid. Oui. Alors, notre société n'est pas... vous n'avez pas bien entendu. Il a dit comment faire l'équilibre quand on éduque ses enfants dans un domaine effectivement qui est très complexe et épineux. On a cet instinct protecteur. On veut garder nos enfants parce qu'on a peur qu'ils attrapent des microbes à l'extérieur. Mais en même temps, on doit éduquer nos enfants à être sociables puisqu'ils vont vivre dans une société. Donc, où est l'équilibre entre la protection et la libération de nos enfants? C'est un équilibre qui n'est pas facile à réaliser. D'ailleurs, tout équilibre est difficile à réaliser. On a toujours tendance à pencher plus d'un côté que de l'autre. Alors, il y a ceux qui... toutes les portes sont ouvertes, même les fenêtres. D'accord? Tiens le portable, entre en contact avec le monde entier, dans ce qu'il a de bien et de négatif. Et puis dehors, tu rentres et tu sors, on ne surveille pas, on ne regarde pas les amis de nos enfants. Bref, ça c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Trop de liberté tue la liberté. Et un enfant, écoutez bien, n'a pas besoin, dans un premier temps, de liberté. Il a besoin, au contraire, d'être protégé. Puisqu'il n'est pas responsable, il ne sait pas où se trouve le bien et le mal, il ne sait pas si cette personne est bonne ou mauvaise. Il ne sait pas pour l'instant, puisqu'il n'a pas encore été formé intellectuellement. Donc c'est de la folie que de jeter son enfant comme ça dans la jungle. Il va se faire manger par les loups. Pour que vous compreniez, peut-être pour être terre à terre, votre gosse il a 7 ans. Si vous savez que dans le quartier, il y a un pédophile qui se balade, il y a un mois, il y a un enfant qui a été volé et violé, automatiquement, votre réaction, c'est quoi? C'est de ne plus laisser vos enfants sortir tellement vous avez été traumatisé par ce qui s'est passé il y a un mois et tellement vous avez peur que ça arrive à votre enfant, n'est-ce pas? Nous, ce qui nous fait toujours peur, ce sont les maladies physiques. C'est qu'un malheur physique touche notre enfant. Mais quand notre enfant se fait polluer le cerveau matin, midi et soir, par la télé, par la pseudo-musique, le bruit, le rap et les autres, ou tout simplement par le mur, Facebook, Twitter, ça ne nous interpelle pas, ça ne nous fait pas peur. Non, on ne voit même pas le mal dans tout cela. Alors que c'est ça le vrai mal. Parce que les pédophiles, ils ne peuvent pas voler et violer tous les enfants. C'est limité. Par contre, les autres, qui ne se déclament pas et qui ne se réclament pas pédophiles, et qui ne le sont sans doute pas, eux, ils nous volent et ils nous violent nos enfants, intellectuellement, moralement, tous les jours, en leur inculquant des idées très graves. Donc, il faut protéger nos enfants, mais bien entendu.
les protéger des microbes. Et les microbes sont virtuels et sont aussi réels. Tout en les protégeant, il faut avoir un esprit d'ouverture. Mais l'ouverture vers ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est utile. Alors ça, c'est de la théorie. La pratique et la réalité est plus compliquée. Nos enfants, là où ils passent le plus de temps, il ne faut pas se voiler la face, c'est à l'école. Vous êtes bien d'accord? C'est l'école. Donc il faut choisir l'école de ses enfants. C'est clair et net. Quitte à faire 50 km pour le déposer dans une école, au moins il est quoi? En sécurité au niveau intellectuel, en sécurité au niveau éthique et moral. Et si vous êtes capable de faire une école de confession musulmane qui va respecter justement votre éthique, votre enfant grandira et évoluera dans un cadre et vous serez réconforté. Et faute de ne pas avoir d'école musulmane, nous avons les écoles catholiques privées, confessionnelles, chrétiennes, qui ressemblent beaucoup aux écoles musulmanes. Ce qu'on partage est beaucoup plus important que ce qui nous diverge. Donc mettez vos enfants dans les écoles privées musulmanes et si vous n'en avez pas, dans les écoles catholiques. Parce qu'il y a un suivi, il y a aussi une morale, il y a des valeurs transcendantales. Alors, je ne suis pas contre l'école publique. Mettez vos enfants dans une bonne école publique. Parce qu'il y a la carte, c'est ça? Il y a une carte, non? Ouais. Bizarrement, ouais. Dans cette école, il y a des enfants qui viennent de 10 km. Pourtant, ils devraient être dans une autre école. Ouais, mais c'est pas la même chose, cette école. Il y a des ZEP, c'est ça? Des ZEP, des trucs. Beaucoup de lettres de l'alphabet. L'alphabet que nos enfants ne connaissent plus. Ouais. Donc faites attention. Il y a des écoles qui ne sont plus à la hauteur. Pas seulement au niveau éthique et moral. Parce que l'éthique et morale, le net, le téléphone s'en occupe. Okay, il y a plus de perversion. Mais c'est au niveau intellectuel. C'est là où le bas blesse le plus. Parce que un enfant qui n'est pas formé intellectuellement, c'est un enfant qui va être manipulé par ceux qui, justement, ont fait des études et qui savent comment manipuler. Un enfant qui va à l'école et qui n'aime pas lire, je suis désolé, l'école a échoué. Le but de l'école, c'est de nous apprendre à lire, à écrire et avoir soif de connaissances. Non. Aujourd'hui, l'école, ils le disent, ils arrivent au collège et le français est mort. Allah yarhamou. La langue française, ils l'ont tuée. Ils ne savent plus parler, les jeunes. Avant, c'était le verlan. Aujourd'hui, il n'y a même plus de verlan, ni d'allons droit. Il n'y a que des insultes, des onomatopées. Bientôt, on va retourner à l'âge de l'australopithèque. Tu sais, des cris. Des cris. Ça ne parle plus. Ça ne parle plus. C'est impressionnant. C'est normal, ils laissent plus. Ils connaissent ni Flaubert, ni. Ouais. Chateaubriand, rien. La littérature. Maintenant, c'est combien de caractères? 30. C'est ça, Twitter, c'est combien de caractères? Faut pas dépasser. Combien? 120 mots. Je sais plus. On m'a dit que tu peux pas dépasser un nombre de 130. Donc tu es obligé de quoi? De raccourcir les mots, c'est ça? Allez, un mot, au lieu de l'écrire en entier, tu écris juste ou là en. Ah, la pauvreté au niveau. Et vous savez que tout est dans la langue. Si vous ne savez pas parler, c'est que là-dedans, il y a un problème. Il y a des maladies de la langue. Donc, c'est un va-et-vient. Vous savez, je lâche du mou, je tire, mais en tout cas, soyez présents. Ne laissez pas vos enfants livrés à eux-mêmes et aux autres. C'est bon? Vous n'avez plus rien à dire? On passe aux choses sérieuses. On a l'habitude, Béthune, c'est ça? Après la nourriture de l'esprit, du cœur, la nourriture. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas. C'est Ramadan. Oh ben, elle est belle celle-là. Oh, l'éducation au Ramadan. On se prépare pour le Ramadan. Elle est belle, hein? Non, mais c'est un péché, Aziz. Non? Ah ben, non, je crois pour tout le monde.
On était dans la sunna, là, t'es passé dans la bid'a. C'est terrible. Non, mais attends, l'estomac d'abord, là, je règle mes comptes avec, avec Aziz. Ah, ok. Donc la semaine dernière, ils ont mangé et là, tu nous punis, là. Tu te venges. Ouais. Ah là 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 là. Bon, bah écoutez, ouais, il fallait venir. Don d'ubiquité, c'est ça? Je me partage en deux. Bon, je rentre chez moi, on arrête les questions, je vais aller manger. Non, mais j'ai faim. Moi, je pensais que j'allais manger à Béthune. Oh là là. Vas-y, ma sœur. Ah, d'accord. Qui participe à l'éducation? Est-ce l'homme ou la femme? Le plus, le moins, les deux. Ce qui est communément répandu dans notre communauté, pour nous les musulmans, c'est que c'est la femme qui éduque. C'est ça? Si bien que beaucoup d'hommes ont démissionné. Non, ils n'ont pas démissionné, ils n'ont jamais éduqué. Ils ne cherchent pas à éduquer. Et ils pensent que ce n'est pas à eux d'éduquer. Parce qu'ils sont à l'extérieur, ils bossent dur, il faut dire la vérité. Hein, et ils rentrent, donc ils ont peu de temps avec leurs enfants. Et ils sont fatigués, ils sont épuisés, puis ils ne savent pas comment faire. Non, c'est l'héritage. En fait, c'est parce qu'ils ont vu leur père, comment il s'est comporté, ils reproduisent le même schéma. Ouais. Nous, là, qui sommes nés de parents musulmans traditionnels, c'est la mère qui gère la maison. Elle est physiquement, matériellement et aussi dans l'éducation. Donc, nous sommes le fruit d'une éducation, d'accord, celle de nos parents, avec ce qu'elle a de positif et négatif. Et ce qu'il y a de plus négatif dans cette éducation, c'est le patriarcat. C'est ça? C'est-à-dire le père, il est tout puissant, il a tous les pouvoirs, donc il donne les ordres. Bon, il bosse, c'est bien, mais l'éducation, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Si, il fait le gendarme. C'est ça? Quand la mère, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, elle lui envoie un texto, un message, pour qu'il vienne mettre de l'ordre, frapper généralement. Vous n'avez pas vu? Quand le père réagit, c'est pour violenter. Moi, il faut dire aussi qu'elle l'a allumé. J'en ai marre, il ne m'écoute pas. Et hop, il vient et il casse la baraque. Et à votre avis, cet enfant, quelle image il a de son père? Plus il grandit, plus il a peur de son père. Parce que son père, beaucoup de contacts qu'il a avec lui sont des contacts basés sur la violence. C'est ça? Sur la réprimande. C'est une erreur. Il y a d'autres études qui prouvent le contraire, qui disent le rôle du père dans l'éducation des enfants est primordial. Et c'est pas bête en fait. Comment voulez-vous qu'une femme soit épanouie, ne serait-ce que sous l'angle des relations homme-femme, pour qu'elle puisse donner ce qu'elle a de meilleur à ses enfants, si elle est en guerre, en dispute avec son mari? Parce qu'elle se donne toute la journée, même la nuit, pour ses enfants. Si le mari ne l'aide pas, ne serait-ce, écoutez bien, qu'en la réconfortant, en la congratulant, en lui faisant des éloges, en la remerciant, en l'accompagnant au niveau sentimental, pour effacer les difficultés de l'éducation. Parce que c'est lourd, toute la journée, être avec des enfants, parce que, comme je dis, c'est un bras de fer, c'est une corde. Le gosse, il tire pour te rapprocher de quoi? De ses envies. Et toi, tu tires pour le rapprocher de l'enfer. Pour lui, pour lui, c'est l'enfer. Puisque, en fin de journée, la femme est épuisée. Le soir, elle est hors service. Donc, elle a besoin de quoi? Elle a besoin, elle aussi, de se ressourcer. Et si elle ne se ressource pas auprès de qui? De son mari,
Vous savez ce qui va lui arriver? Elle va se fatiguer. Force de donner, elle ne reçoit pas. À un moment donné, elle hein. Si tu n'as plus rien à donner, tu ne donneras rien. Et là, elle démissionne de l'éducation des enfants. C'est, allez, j'en ai marre, hein, il n'y a personne pour m'aider, j'ai tiré la sonnette d'alarme des dizaines de fois, et l'enfant maintenant a le droit d'aller dans la jungle, virtuelle ou réelle. Le père, écoutez bien, c'est le pilier dans l'éducation. La preuve, lisez le Coran. Dieu s'adresse dans l'éducation aux hommes. Parce que nous restons toujours les premiers responsables. La femme vient en deuxième plan dans la responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous des bergers responsables de votre troupeau. C'est ça? Et la femme, elle est quoi? Elle est bergère. C'est ça? Mais après l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme qui reste responsable de l'éducation de ses enfants. Et s'il veut réussir dans l'éducation de ses enfants, il doit réussir dans sa relation conjugale, maritale. Ouais. Quand tu es épanoui, quand tu es heureux, tu donnes ce que tu as de meilleur. Maintenant, comment voulez-vous que des enfants grandissent et soient bien éduqués s'ils n'ont pas un modèle qui s'appelle un père? L'orphelin souffre. Pourquoi il souffre l'orphelin? Parce qu'il n'a pas de père. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont orphelins tout en ayant des pères, mais des pères géniteurs. Physiquement, il est là, mais aucune plus-value. Et c'est criminel. Il rentre du boulot, ou peu importe de ce qu'il veut, et au lieu, en rentrant chez lui, qu'il apporte de la vie, que ses enfants soient heureux parce que le père est rentré, parce qu'entre eux, il y a quoi? Il y a une relation d'amour, de respect. Ben, les enfants s'en fichent. Il est là, ou il est absent, ils s'en fichent. Voire même, plus ils grandissent, moins ils veulent sa rencontre. Ouais. Et après, certains pères s'étonnent. Pourquoi mes enfants sont comme ça? Ben, écoute, t'as pas donné quand il fallait. Attends, j'ai travaillé pendant 20 ans. Mais non, t'as pas compris. Ton rôle, c'était pas de leur ramener à boire et à manger. Ça, même les animaux le font, non? Ils partent en chasse, ils ramènent à boire et à manger. Ton rôle, c'était leur cœur, leur esprit. C'est là où il faut planter les bonnes graines. En France, on ne meurt pas de faim. Par contre, en France, nos enfants sont pollués par la malbouffe intellectuelle et morale. Et si vous ne les comblez pas, la nature a horreur du vide. Si l'enfant n'a pas le père comme modèle et exemple, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau éthique, automatiquement il aura d'autres repères. Et vous allez le perdre. Pendant que vous travaillez physiquement pour lui, votre enfant, vous êtes, excusez-moi l'expression, vous êtes en train d'engraisser quelqu'un, nourrir quelqu'un qui va vous manger. Vous allez me dire, attends, il faut quand même qu'on bosse. Non, c'est faux. Travailler, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Lequel? Rendre heureux notre famille, assumer notre responsabilité. Si ce boulot m'éloigne de ma famille, si je suis en train de perdre mes enfants, c'est vrai que je gagne beaucoup. L'or du monde ne pourra pas sauver ton gosse. Vous entendez? Tu seras prêt à dépenser l'or du monde pour récupérer ton gosse et tu n'y arriveras pas. Donne de toi-même, de ta personne. Donne de l'amour. Donne de l'intelligence. Donne tous les repères intellectuels, moraux et psychologiques à ton enfant. Sinon, tu vas le perdre. Peut-être même, et ça existe dans notre communauté, peut-être même que c'est la mère qui va se venger. Ah oui. Beaucoup de mamans se vengent de leur mari à travers leurs enfants. Donc faites très attention. Ouais. Ce n'est pas la mère qui éduque, c'est le père qui éduque. Avec la mère.
Et pour qu'une mère éduque, il faut lui donner les moyens d'éduquer. Pas matériel. Il faut qu'elle soit heureuse. Sinon, tu ne peux pas faire bien les choses si tu les fais à contre-cœur, parce que c'est une corvée. Et une corvée, on pense qu'une chose, c'est un sang débarrassé. C'est bon? Oui. Que Dieu te bénisse. Très bien. Avant de chercher à ce que nos enfants pratiquent la religion avec le cœur, il faudrait d'abord que nos enfants aient un cœur. Ouais. Un cœur, il doit être en bonne santé. Si tu veux que tes enfants t'écoutent, te suivent, te prennent comme exemple, que tes enfants aiment la religion à travers toi parce que tu es aimable, gagne leur cœur. Regarde comment on se trompe quand on parle d'éducation spirituelle et religieuse avec nos enfants. Et ta réponse est très révélatrice. Comment nos enfants doivent pratiquer avec amour. Avant de parler de pratique. Ouais. Donc toujours le corps. Parlons d'abord d'équilibre spirituel chez nos enfants. Nous, on a tendance à vouloir transmettre la religion par le feu et le sang, la force. Ouais. Parce qu'on a peur que nos enfants ne soient pas des croyants fervents. Et ça a parfois les résultats inverses. Ouais. La religion devient un fardeau, voire une punition. Imaginez-vous, là, c'est l'été, c'est ça? Ouais. Vous savez à quelle heure est l'Aïcha? Vous savez aussi à quelle heure est le Fajr? Ouais. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui réveillent leurs gosses à 4 heures du matin pour faire la prière du matin? Leurs gosses, c'est-à-dire qui ont 7 ans, 8 ans, hein, pour faire le Fajr. Je les ai vus. Ils sont fiers, ils sont contents. Hein. Ce gosse ne peut que détester la religion à la fin. Mais oui, c'est une punition que tu es en train de lui faire, m'skin. Ouais. Faites très 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 attention. Wallah, il vaut mieux un enfant intelligent, écoutez bien, structuré intellectuellement, qui a du savoir et qui a un esprit critique. 2, un enfant stable, ouais, équilibré. Quel enfant qui fait de la gymnastique tous les jours devant toi parce qu'il a peur de toi? Ou il y a une carotte, il fait la prière, tu lui donnes quelque chose. Et une fois que l'enfant il arrive à l'adolescence, un bras d'honneur il fait à ta religion. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre communauté. Regardez, on a pris nos enfants, on les a envoyés à la mosquée, c'est ça? On leur a fait quoi à la mosquée? Il faut apprendre par cœur. Allez, on répète, on récite. C'est ça? On les a traumatisés avec l'arabe. On leur a dit, si vous ne parlez pas l'arabe, vous ne serez pas de bons musulmans. Et les samedis, dimanches, ils sont au banni. Regardez, vous allez voir, faites des statistiques. À 12, 13 ans, 14 maximum, la majorité de ces enfants qui sont venus faire un stage à la mosquée à contre-cœur, disparaissent de la mosquée. Et ils vont se balader dans la nature. Et ils font tous les péchés, tous les interdits, toutes les sourates qu'ils connaissent par cœur. Ouais, ils les contredisent et les trahissent. Pourquoi? Parce qu'on se trompe si on croit que l'éducation spirituelle, c'est le par cœur et le corps.
C'est faux. Wallah al-Adim, si vous voulez que vos enfants pratiquent la religion, il faut qu'ils l'aiment. Et comment voulez-vous qu'ils l'aiment si vous, qui leur parlez de religion et qui les incitez à la religion, vous n'êtes pas aimable? C'est pas possible. Très bien. La religion, c'est quoi son objectif au final? Au final, c'est quoi? C'est de permettre à l'homme de grandir, c'est ça? De grandir, d'évoluer. En fait, la religion, son objectif, c'est de nous éduquer. Oui ou non? Yuzakihim. La religion est venue pour la tazkiya de l'être humain, c'est-à-dire la purification de l'être humain. Comment retirer de notre cœur les défauts, les péchés, les faiblesses, les défauts, les vices. C'est ça le but de la religion, c'est tarbiya, at-tazkiya. Toi qui te sens responsable de tes enfants et qui veux les éduquer dans la religion, tu n'es même pas éduqué. Pourquoi? Parce que tu crois que l'éducation, la pratique de la religion, c'est les 5 prières et le ramadan. Et ne pas boire de l'alcool et ne pas manger du porc. Ce qui est vrai en soi. Mais c'est grave de résumer l'islam à ça. Ton enfant, si tu veux avoir un impact sur lui au niveau spirituel, présente-lui la religion et éduque-le, écoute bien, dans l'amour et le bon comportement. Ouais. Parce que quelqu'un qui fait la prière, qui jeûne et qui a un mauvais comportement, il t'attire ou il t'éloigne? Il te fait peur. Tu vois, il a un côté de la religion et il n'a pas l'autre. Et sa prière et son jeûne du mois de Ramadan et ses pèlerinages n'ont pas l'effet escompté. Si tu veux que ton enfant aime la religion, ne résume pas la religion à certaines pratiques rituelles qui ont leur place et leur importance. J'ai envie de te dire, quand un enfant, une certaine tranche d'âge, le plus important, c'est le dialogue, l'échange, les histoires, des prophètes, l'histoire des compagnons, l'histoire, parce que les enfants aiment bien l'histoire, et l'amour, le bon comportement. Et la religion, pour lui, sera un épanouissement, et non pas une contrainte des parents. Moi, je vois toujours cette image du père qui va à la mosquée avec son enfant. Écoutez bien. La prière terminée, le père réprimande son enfant devant tout le monde. Il va même jusqu'à le violenter, il le frappe. Vous savez pourquoi? Parce que dans la prière, il s'est retourné, dans la prière, il a manqué. C'est un gosse, hein. Le père voudrait que le gosse prie comme lui. Ça m'a concentré. Très bien. Le gosse, il s'est amusé dans la prière. Comment tu le corriges? Il a fait une faute. Admettons, la prière n'est pas obligatoire pour un enfant. Il a fait une faute. Mais toi, ta faute est pire. Parce que ta manière de le corriger, qu'est-ce que ça va déclencher chez lui? La haine de la prière. Parce qu'il va faire une confusion entre eux, la prière et la punition. Et c'est ce qui se passe. Moi, une fois, j'ai vu dans une mosquée, c'était pendant le mois de Ramadan. Okay. La prière de l'Aïcha est tardive. Et après, il y a quoi? Il y a le Tarawih. Donc, encore 1 heure. Hein. Moi, j'ai vu dans une mosquée, écoutez bien, je suis rentré, il y avait un homme avec un bâton, manche à balai. Hein. Vous savez, c'était quoi son travail dans la mosquée? C'était de frapper les jeunes qui, après la prière de l'Aïcha, se mettent derrière, s'assoient, parce qu'ils n'ont pas envie de faire tarawih. Ou ils en ont fait 2, ils en ont fait 4, ils en ont marre. Un quart d'heure, 20 minutes. Pitié, c'est une overdose de prière et de religion. Donc, fatigués, ou ils en ont marre, ou ça ne les intéresse pas, il faut une marche arrière
Ils se mettent dans le fond, et puis bon, ils discutent, c'est vrai que tu les entends. Wallah, j'ai vu cet homme, son boulot c'est de les frapper pour les pousser à aller prier. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de leur faire détester la prière. En plus, elle n'est même pas obligatoire. Non, il faut faire très très attention. Ouais. La religion s'enseigne avec l'amour et l'exemple et le modèle. Ouais. Pas avec la violence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, lorsque Dieu veut du bien d'une famille, d'une maisonnée, d'une demeure, Dieu met à l'intérieur de cette maisonnée la douceur, al-rifq. Et lorsque Dieu n'a que faire d'une famille parce qu'elle ne mérite pas sa miséricorde, Dieu met à l'intérieur de cette maisonnée al-unf, la violence, dans tous les sens du terme, physique, psychologique, verbal, si bien que ça devient infernal pour tout le monde, et pour les enfants en particulier. Et parfois, cette violence au nom de la religion. Vous entendez? Les parents sont violents. Pourquoi? Pour enseigner, transmettre la religion. C'est criminel. C'est contre-productif. C'est destructif. Destructeur. Destructeur. Je crois qu'on a fait le tour de la question, non? Quoique, l'éducation des enfants, Wallah, ça doit être un leitmotiv. Ça doit revenir plusieurs fois dans l'année. Mais il y a des stages. C'est parce qu'il y a des spécialistes qui se sont formés, qui sont spécialistes. Pourquoi? Pour accompagner les parents dans l'éducation des enfants. Oui, oui. C'est où? Internet. Il faut utiliser la technologie. Oui. Son enfant l'éduque, j'ai envie de te dire, avant même la naissance, en s'éduquant soi-même, en se préparant soi-même pour être un bon parent. Ouais. On ne fait pas des enfants comme ça, je ne sais pas, une envie, accident. Un enfant, c'est un projet. Ouais. C'est un projet de famille. Qu'est-ce que je veux? C'est une bonne intention. Après, on se donne les moyens. D'accord? Donc, pour éduquer ses enfants, il faut en permanence s'éduquer soi-même. En permanence, se donner les moyens pour l'éduquer, intellectuel. Toujours apprendre. Il y a de la lecture. Vous pouvez lire, il y a des milliers de livres sur l'éducation des enfants. Ça doit être nos livres de chevet, dans tous les domaines. Surtout, bien assimiler ce qu'on appelle la psychologie de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 0 à 6 mois, à 1 an, à 2 ans? Comment un enfant voit, comprend, ressent, imagine les choses? Là, on croit qu'on a affaire à quelqu'un qui est neutre. Il n'y a pas au fond de lui-même des pulsions. Donc, l'éducation commence avant même la naissance et elle dure toujours. Elle ne s'arrête jamais. Alors, en sachant que il y a des moments où il faut faire certaines choses, dire certaines choses. Vous n'allez quand même pas, à 3 ans, faire des maths à un enfant. Ça n'a pas de sens, même au niveau religieux. Donc, il faut savoir évoluer avec l'enfant et se former pour justement être capable de lui apporter ce dont il a besoin, ce qu'il lui faut au bon moment, pour ne pas rater des étapes. Vous savez, c'est comme une construction. Il te manque une ligne, puis toi tu viens pour construire alors qu'il y a du vide. Ça s'écroule. La dernière. Parce que j'ai faim quand même. Et ça fait qu'empirer. Je dis la faim ne fait qu'empirer. Je t'en prie. Alaykoum salam. Tout à fait. 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 Il a été traduit en français d'ailleurs, celui-là.
Si tu vas sur mon site, il y a une intervention sur l'éducation quand justement on se retrouve avec une famille monoparentale, hein, la mère seule ou le père seul. Et c'est souvent la mère seule avec les enfants et le père qui a des gardes de temps en temps. Donc tu pourras les visiter et la retrouver. Alors une des solutions, c'est pas la seule. Si divorce il doit y avoir, c'est un divorce de la meilleure façon. C'est-à-dire, il se peut qu'à un moment donné, il y a une incompatibilité entre mon épouse et moi. Et le divorce est autorisé en islam quand il a de bonnes raisons, quand il est fondé. Ce que le Coran nous demande, c'est de divorcer de la meilleure façon. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. C'est-à-dire, on doit faire le maximum d'efforts pour divorcer de la meilleure façon. Et c'est quoi le divorce de la meilleure façon? C'est de ne pas être injuste. Envers qui? Envers notre futur ex-conjoint. Entre nous, il n'y a pas eu que des mauvais moments, il y a eu des bons moments. Deuxièmement, c'est de se séparer sans coup férir. À quoi ça sert de se disputer, de se pourrir la vie après qu'on se soit séparé? Ça sert à rien. Que chacun fasse son chemin. Et pourquoi les enfants devraient payer la facture? Si je ne m'entends plus avec ma femme, je dois garder mes enfants loin de ce conflit. Moi, je pense que le divorce, ce n'est pas une fin en soi. Ouais. C'est un passage vers une nouvelle vie, peut-être avec une autre personne. C'est parce qu'on considère le divorce comme une calamité, un malheur, que généralement on divorce dans le conflit. Le Coran dit tasrih bi ihsan. C'est fort quand même, hein? C'est-à-dire libère cette femme. C'est comme si elle était prisonnière. Ouais. Libère-la de la meilleure façon, en lui donnant ses droits, en évoquant ses qualités et en taisant ses défauts. Il y a beaucoup de gens, une fois divorcés, ils parlent de leur ex-épouse, de leur ex-mari en mal au monde entier. Ça se fait pas. Je crois qu'on avait demandé à Sahl ibn Abdullah al-Tustari, cette femme de qui tu as divorcé, comment était-elle? Il a dit, quand on était en union, ouais, je disais pas du mal d'elle, je taisais ses défauts. Et tu veux que maintenant, ce n'est plus ma femme, c'est une étrangère, tu veux que je dise du mal d'elle? Tu sais, il a coupé tout de suite l'herbe à quoi? Sous les pieds du diable. Moi, je dis, il ne faut pas considérer le divorce comme un malheur. Au contraire, le divorce, c'est une libération, comme dit le Coran, et elle doit se faire de la meilleure façon parce que le conflit a des conséquences négatives sur les enfants. Maintenant, oui, je te rejoins. Il y a un sexisme terrible dans notre pays. Ouais. Il y a un sexisme parce que beaucoup de juges ou d'enquêteurs, toutes ces personnes que tu as citées, partent du principe que la femme subit toujours, elle a toujours raison, et l'homme, c'est lui qui a tort parce qu'il est plus fort physiquement. Alors là, s'il est d'origine méditerranéenne, c'est un macho. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui font porter le fardeau du péché. Ouais. Et c'est pas intelligent. Il faut écouter les deux parties et être juste. Et je pense que rajouter de l'huile sur le feu, ça sert à rien du tout. On se sépare. Il y a des biens matériels qui doivent être partagés, mais il y a surtout l'avenir des enfants
Et l'avenir des enfants, il doit continuer à y avoir du respect entre les ex-mariés pour l'intérêt des enfants. Moi-même, c'est une question très intéressante, mais comme je te dis, tu trouveras l'éducation des enfants quand on est seul. Écoutez, toute chose a une fin. Et vous savez pourquoi aussi, ça a une fin. Et on va se séparer. On remercie l'association des musulmans de Béthune qui, toute l'année, nous ont permis de nous rencontrer de manière régulière avec hospitalité. D'accord ? Attends, 10 fois on a été nourri, la 11e on ne l'est pas. En plus, il faut être juste. Donc, merci, parce que croyez-moi que ça ne court pas les rues. Des associations, des mosquées qui ont un programme déjà et qui le tiennent jusqu'au bout, dans le fond et dans la forme. D'ailleurs, cherchez, allez-y, il y a le net et vous allez voir. Elles sont rares ces mosquées qui sont gérées par des responsables qui assument leurs responsabilités. Et la responsabilité de ceux qui gèrent une mosquée, vous savez, c'est quoi ? C'est d'être au service des gens. Et non pas se servir de la responsabilité pour avilir les gens parce qu'ils auraient un privilège et un droit. C'est faux. Celui qui est responsable d'une mosquée, celle qui est responsable d'une mosquée, c'est pour se rapprocher de Dieu en rapprochant les gens les uns des autres. Et comment voulez-vous rapprocher les gens s'il n'y a pas des activités telles que celle-ci pour qu'on se rencontre, qu'on échange dans la fraternité, dans l'amour et dans la paix. Donc merci à l'association. Et puis vous savez que bientôt on va se rencontrer dans la mosquée, d'accord ? La mosquée de Béthune qui est en construction, ça va faire maintenant 2-3 ans. Et ça avance, hein. On est en train de poser les fenêtres, d'accord ? Ce qui veut dire que, ce ramadan, ça sera difficile d'y accomplir une prière, mais en tout cas, Inch'Allah, le prochain ramadan 2016, ça sera là-bas. Vous êtes d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? Personne. Puisque vous êtes tous d'accord, n'oubliez pas de mettre la main là. Hein ? C'est ça ? Oui. C'est très important. Une mosquée ne se construit pas sans des sacrifices. Et quand je dis sacrifice, ça veut dire il faut que ça fasse mal. Hein. C'est pas tu donnes, puis ça te fait rien. Si ça te fait rien, c'est pas un sacrifice. Allez, je sais pas, t'as 100 000 euros, t'as donné 1 000 euros. Je veux dire, ça... Par contre, t'as 2 000 euros, t'as donné 1 000 euros, c'est la moitié. Ouais. Là, ça peut faire mal. Moi, je vous propose, vous savez quoi ? De faire un sacrifice. Par exemple, je sais pas, vous voulez partir en vacances. Ouais. Mois d'août. Juste, non, il y en a, disent, on va finir le ramadan au bled. Ouais. Imaginez-vous cette année, vous dites, pas de Eid au bled, même pas de vacances. Je devais partir, ça devait coûter 8 000 euros, 4 000, 3 000 euros. Allez, je vais donner 2 500 euros à la mosquée et 500 euros, je vais aller à Berck, c'est ça? Ouais. Même pas, je vais aller au parc qui se trouve là-bas 10 fois. Non, il faut vraiment, pour que la mosquée voie le jour, que chacun d'entre nous se sente responsable avant son voisin, en donnant le maximum de lui-même, en donnant de son propre argent, mais en allant chercher de l'argent chez les autres. Ouais. On a tous des connaissances, on a tous des amis, on a tous un réseau. On doit, excusez-moi le mot, harceler les gens. Fi sabilillah. Allez, on doit faire une petite pression sur tout le monde. Donc Allah yabarak fikoum, la mosquée à l'avance, grâce à vous. Ouais. Mais elle n'est pas finie. D'accord ? Et je pense qu'on va y arriver, Inch'Allah. Ok ? Avec vos dons et votre engouement à inciter les gens à donner. Que Dieu vous bénisse. Et puis merci aussi à la ville de Béthune, hein, qui nous met toujours à disposition la salle de manière gracieuse, c'est ça ? Ouais. C'est un don à l'association. Hein. Et on ne peut qu'applaudir hein, ces responsables politiques qui ont le sens de la responsabilité.
Parce que c'est notre salle, à nous les Béthunois. D'accord? On y a le droit. Et il n'y a pas d'entrave au droit. C'est déjà magnifique et super. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et bon Ramadan, hein?